depuis 1954 dans un processus révolutionnaire armé contre le colonialisme français et pour l'indépendance nationale arrachée en 1962 au prix de plus de 7 ans de guerres atroces et de milliers de sacrifices. Cette indépendance reconquise, dont la douleur et le sang se fut ensuite confisquée par la force au profit d'un clan, au détriment des intérêts du peuple et ceux de la nation. Ce système qui s'est érigé contre la volonté populaire par le recours au coup d'État, au coup de force, au trucage des élections, à l'instrumentalisation de la langue, de la violence, de l'argent, de la révolution, de l'histoire, de la culture, à des fins politiques de domination et de soumission. Malgré tout cela, les Algériennes et les Algériens ne se sont pas résignés à leur idéal démocratique et se sont élevés contre le système autoritaire par des mouvements pacifiques que le pouvoir a réprimés dans le sang et dans la violence. En commençant par la rébellion, la révolte du 9 1963, le mouvement berbère d'avril 80, la révolte d'octobre 88 et le printemps noir 2001. Depuis février 2019, le peuple algérien s'est encore insurgé contre le pouvoir en place depuis 62. Les Algériennes et les Algériens se sont engagés massivement dans un processus révolutionnaire inédit, marqué par l'esprit de l'Ouihda et de la Silmiya. La dissidence en cours relève un caractère massif, spontané, créateur et durable. Un an et demi de mobilisation dans les rues d'Algérie et partout dans la diaspora, le pouvoir campe sur ses positions et refuse toute issue politique à la crise. Perd encore et s'enfonce dans sa logique de tout sécuritaire par le recours à la répression, aux condamnations arbitraires, aux intimidations, dans la perspective de dissuader le peuple algérien d'aller au bout de sa révolution et bâtir un état de droit, de liberté, de justice, d'égalité et d'institutions véritables. En revanche, il est clair que pour faire aboutir un processus révolutionnaire, il faudrait le doter de stratégies, de structures mobilisatrices, ancrées et d'un projet politique alternatif. Parallèlement, il serait capital d'établir une évaluation objective et sérieuse en vue de pointer du doigt les manques, les dysfonctionnements et de proposer des approches nouvelles de réajustement pour plus de pertinence et d'efficacité dans la lutte pour le changement et la démocratie. La question donc du bilan est nécessaire dans la mesure où la jonction avec la dimension sociale, économique, culturelle de notre pays est assurée. Sans oublier bien sûr que nous avons été amoindris par une décennie de terreur et de sang et une décennie de destruction, de dislocation de tout le tissu associatif et du capital de valeur dont est répandu notre peuple. Le cap sur l'avenir est le compromis politique. L'avenir se construit certes sur les traces du passé. Nier cette dimension et son prolongement revient à nier le concept d'intergénérationnalité et celui de la transmission de l'histoire et de la culture. Par ailleurs, la construction du compromis politique implique la réunion des conditions préalables en termes de maturité et de conscience politique et militante. Dans ce sens, il va falloir engager d'ores et déjà un débat franc, inclusif, pluriel, libre, contradictoire, mais aussi et surtout apaisé et organisé en vue de définir, dans le cadre d'une convention nationale des forces du Hirak, les phases de la transition, les instances de la transition, ainsi que les tâches qui leur seront affectées. Et il serait aussi opportun d'engager le débat sur les contours de l'Algérie de demain, avec toutes les sensibilités qui composent et traversent le paysage public algérien, en mettant en avant un certain nombre de préalables démocratiques qui à mon sens, doivent être inviolables. Il s'agit de le non-recours à la violence pour arriver et pour rester au pouvoir, la non-instrumentalisation de la religion, de la culture, de l'argent, de l'histoire, de la révolution à des fins politiques, l'alternance au pouvoir, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, la reconnaissance des contre-pouvoirs, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, l'égalité des droits et des devoirs entre les hommes et les femmes, le respect des droits humains et des libertés démocratiques. Ces préalables, me semble-t-il, pourront être le socle commun d'un compromis politique à l'avenir. La transition politique vers un état de droit et un état d'institution.
Le passage d'un système autoritaire vers un système politique basé sur le droit démocratique implique systématiquement l'amorce d'une phase de transition. Cette transition doit s'accomplir dans le cadre de l'ouverture du champ politique et médiatique, libération inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion, la dissolution de la police politique qui contrôle tout le paysage public en Algérie, la neutralité de l'administration et le retrait progressif de l'armée de l'exercice du pouvoir politique. Ces mesures d'apaisement, à mon sens, permettront par la suite aux acteurs politiques, syndicaux et associatifs de reconquérir l'espace public et d'exercer d'une manière souveraine l'activité politique sous une ambiance démocratique. Parallèlement, et pour assurer la continuité de l'État, la Convention démocratique doit dégager un gouvernement d'entente nationale avec une constitution de transition et une justice transitoire. Le processus constituant. Il me semble que c'est la voie la plus sûre, la plus pertinente et la plus pérenne d'acter définitivement la fin du système autoritaire et de consacrer le passage effectif à la démocratie. Ce processus aura le mérite de refonder les institutions de l'État et de leur donner la légitimité dont ils étaient privés depuis l'indépendance. Et aussi d'en finir avec la culture de la fraude, avec l'élection d'une commission indépendante de surveillance et de contrôle de tout le processus électoral. L'avenir du Hirak, il réside essentiellement, à mon sens toujours, dans sa capacité à mobiliser, à converger les luttes dans le cadre d'un front commun pour le changement. C'est ce rapport de force sur le terrain, conjugué avec une proposition politique alternative qui pourra imposer au pouvoir militaire, détenteur réel du pouvoir politique, de négocier les modalités de son départ. Bien évidemment, sans mettre en péril ni la stabilité des institutions, ni la continuité de l'État. En clair, un transfert souple des pouvoirs vers les instances de la transition. En définitive, le mouvement a toutes ses capacités de réussir dès lors qu'on crée des passerelles avec tous les courants qui composent le paysage politique algérien, qu'on se mette d'accord sur un projet alternatif, un rapport de force sur le terrain pour obliger les tenants du pouvoir à négocier leur départ. Donc, il me semble, la solution, elle est dans le terrain, elle est dans la société, c'est à nous de la construire avec toute cette pluralité qui compose le paysage de notre pays et d'y aller vers une véritable transition qui consacrera la souveraineté du peuple et uniquement la souveraineté du peuple qui va s'accomplir dans la reconstruction de l'Algérie et de ses institutions. Et je vous remercie. Bravo.